Alors, là, on va découvrir le moteur de simulation Bullet. Alors, Bullet, c'est un grand classique. Il est utilisé en fait dans énormément de logiciels d'animation 3D. Donc, il se trouve ici. Donc, souvenez-vous dans mes vidéos précédentes, si vous ne l'avez pas ici, c'est tout simplement parce que, effectivement, dans vos plugin managers, il va falloir aller l'activer. Donc, il suffit de taper par exemple Bullet et il va falloir aller l'activer. Alors, faites attention aussi que vous soyez bien en FX ici parce que si vous êtes effectivement en modeling, il ne va pas apparaître. Donc, je vais me mettre en FX. Alors, Bullet va nous permettre de faire de la simulation. Donc pareil, on va voir comment faire de la simulation de façon très rapide, très sommaire, mais pour effectivement se mettre à l'aise avec Bullet dans Maya. Alors pour ceux qui arrivent par exemple de Cinema 4D, vous verrez que c'est une approche qui reste quand même très différente. On peut aller très loin, mais pas forcément de façon aussi intuitive que Cinema 4D. Ça n'empêche qu'il soit très très complet et que les paramètres aussi de Maya vont permettre d'aller quand même très très loin. Alors, ici j'ai soit le menu Bullet, mais je l'ai fait ici dans un shelf où on voit Bullet. Une chose qu'il faut faire vraiment attention, c'est qu'on a ici Bullet et ici on a Field Solver. Et vous voyez ici on a Active Rigid Body, Passive Rigid Body, Soft Body. Et ici dans Field Solver, vous allez retrouver effectivement le fameux Create Active Rigid Body et Passive Rigid Body. Seule différence, c'est déjà de leur représentation. Ici, on a donc des quilles avec une boule de bowling, mais elle est bleue pour le Field Solver. Et ici, c'est pareil, elle est toujours bleue. Alors que si on regarde ici, elle est orange. Donc on a l'Active Rigid Body. Et ici, elle est orange aussi. Et on a le Passive Rigid Body. La différence entre les deux, c'est que celui-ci, il va avoir des paramètres assez poussés, mais on ne va pas pouvoir rentrer très 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 loin dans le détail. Mais c'est très rapide quand on veut faire certaines choses, on ne veut pas s'embêter avec tout un tas de paramètres, alors que le Field Solver, bah, lui, il va marcher ce qu'on appelle avec des champs, donc des forces. Vous voyez, on a la gravitation, l'air, etc. Et quand on viendra effectivement jouer avec le Rigid Body et le Passive Body, on pourra effectivement jouer avec des champs de force qui vont nous permettre d'aller bien plus loin. Maintenant, c'est pas ça c'est mieux que ça, c'est tout simplement que ça je vais l'utiliser dans des cas où je veux faire des animations assez sommaires mais très rapides. Et là, c'est quand je vais faire des animations beaucoup plus complexes où je vais devoir jouer avec des champs de force. Alors, ici, je vais aller dans mes primitives, je vais prendre une sphère. Cette sphère, je vais l'agrandir. Alors, je vais l'agrandir comme je fais tout le temps. Je mets toujours, en fait, ici, ma base sphère. Hop, et puis, je vais jouer avec le radius. Donc, par exemple, je vais faire, allez, une sphère à 10. Et puis, ma baseline, je vais la mettre à -1 comme ça. Ici, je vais prendre, donc, le raccourci pour venir hop, déplacer mon objet. Ici, je vais juste renommer sphère. Voilà. Hop. Et maintenant, je vais prendre ici, par exemple, un plan. Donc ici, je prends un plan. Hop. Et je vais venir faire ici base plan. Voilà. Et ici, je vais venir aller l'agrandir sur la totalité de ma grille. Donc ici, maintenant, j'ai une sphère et j'ai un plan. Voilà. Si je mets play, qu'est-ce qui va se passer? Il ne se passe rien. Souvenez-vous pour la petite histoire, si c'est en accéléré, je vous renvoie en fait sur ma vidéo où je parle de l'animation et des interpolations, où on voit justement ici les préférences et le time slider
pour venir justement ici dans nos préférences d'animation en lien avec la vitesse de lecture. Alors, ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner ma sphère, retourner dans Bullet, soit ici ou soit directement dans le shelf, et je vais lui demander en fait qu'elle soit active. Donc si on regarde bien, ici j'ai sphère, sphère shape, base sphère, que j'ai renommé, initial shading et Lambert. Donc j'ai 5 onglets. Maintenant, si effectivement je viens sélectionner ma sphère, et que dans Bullet, je fais Active Rigid Body, donc je vais le sélectionner ici, hop, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on voit que ça m'a ajouté un Bullet Solver. Donc, en gros, on va dire que ça, c'est le moteur, ici, de notre Bullet simulation. Si je clique sur ma sphère, ici j'ai quoi? J'ai sphère, sphère shape, et maintenant j'ai Bullet rigid body shape 1, et puis j'ai d'autres paramètres. Donc ici j'ai mes paramètres du rigid body, et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais cliquer sur le plan ici, et lui, je vais lui demander en fait de se mettre en passive. Donc je vais le mettre ici. Voilà. Donc en gros, actif, passif. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? En fait, ici, ma sphère est active. C'est-à-dire que si maintenant je mets play, elle tombe. Et passif, donc mon plan est passif. Donc pourquoi? Parce que c'est celui qui va recevoir l'objet et le collisionner. Donc si j'avais mis effectivement la sphère ici en passive et le plan en actif, bah en fait c'est mon plan qui serait tombé. Si la sphère avait été effectivement en dessous mon plan, le plan serait tombé et aurait collisionné sur la sphère qui elle n'aurait pas bougé parce qu'il est passif. Donc voilà en gros. Donc maintenant ici, si je mets play comme je vous ai montré, on voit effectivement que j'ai ma sphère qui tombe. Maintenant, si je clique sur Bullet Solver, ici je vais dans l'onglet Bullet Solver, j'ai Bullet Solver Shape 1, j'ai Time. Donc en fait j'ai des paramètres. Ici, si je vais par exemple dans Bullet Solver Shape 1, vous voyez j'ai gravité. Elle est basée sur notre gravité terrestre. En fait, si vous tapez sur Google, par exemple, alors ça, ce sont les tutos que je mets en ligne, mais si on tape, par exemple, gravité terrestre, bah, vous voyez, ici, on a la gravité est égale à 9,8, alors c'est exactement 9,81. Si je fais par exemple 9, vous voyez, ça va me donner, voilà, 9,81. Donc du coup, on est vraiment basé sur la gravité de la Terre. Ce qui n'empêche absolument pas, ici, de venir changer la donne. Faites attention, des fois, selon les logiciels, mais selon aussi la formulation dans laquelle vous allez être, des moments, on peut voir ici moins 9, quelque chose, et des moments, en fait, on peut le voir en positif, il n'y aura pas le moins. Donc faites bien attention à ça. Mais ça repose sur la même chose. Ce qui veut dire que, par exemple, ici, je viens, en fait, avec une gravité à moins 9,8. Si je coupe cette gravité et que je mets play, bah, il ne se passe rien. Il ne se passe rien tout simplement parce que, effectivement, j'ai coupé la gravité. Si je mets par exemple 9,81, qu'est-ce qui va se passer si je mets play? Bah, en fait, effectivement, ma gravité est au-dessus et pas en dessous. Pourquoi? Parce qu'il faudrait dans ces cas-là que je mette moins, comme vous avez vu tout à l'heure. Maintenant, si je fais par exemple moins 100,
vous avez vu la rapidité, effectivement. Alors, maintenant, il faut faire attention à ça. Dans nos paramètres, ici, il faut regarder que je sois bien. Mais ça, je ne vous le réexplique pas. Je vous l'ai expliqué dans le tuto concernant l'animation. Et je vais regarder ce que ça donne. Voilà. Et ici, hop, je me remets à moins 9,81. Et je regarde ce que ça donne en temps réel. Voilà. Donc, je vais calculer ça sur à peu près 3 secondes. Donc, je vais me mettre à 75 à raison, par exemple, hop, de 25 images secondes. Et je vais mettre 75. Pareil, je ne vous réexplique pas. Ça, c'est précisé dans mes tutos précédents. Et je regarde. Alors là, on sent que ça lag un petit peu. Normalement, j'ai 3 secondes. Si je compte, ça va faire 1, 2, 3. Ouais, bon, c'est quasiment en temps réel. Il faudrait que je lance une petit cache, mais on voit effectivement que c'est par rapport à ça. On est plus dans ce que notre animation fait, alors qu'ici, c'est beaucoup trop rapide. Maintenant, ici, si je clique sur ma sphère, je vais dans Bullet Rigid Body. Si je clique dessus, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a Body Type, donc on est bien en dynamique. Ici, on a bien une dynamique, parce que si je le mets en statique, effectivement, il ne va pas bouger. Si je le mets en kinématique, il ne va pas bouger, parce que ça, c'est plus basé sur les clés. On a une masse, on a le centre de la masse, on a le damping, donc c'est l'amortissement, on a la friction, restitution. Donc, vous voyez, en fait, on a des paramètres. Ici, on a des collisions avec une marge de collision, c'est-à-dire que, en fait, on a une marge de collision. Si je mets play, hop, alors je vais venir, hop, non, je vais refaire ça, et puis je vais faire, par exemple, allez, 250, voilà. Et je vais faire ça. Voilà, aller dessus. Alors, je vais remettre et je vais mettre pause. Voilà. Donc, en fait, ici, on a effectivement une marge de collision. Alors, pourquoi on met des marges de collision comme ça? Ici, 0,040. C'est très infime, mais parce que si on met 0, il se peut, alors c'est pas tout le temps le cas, mais il se peut qu'effectivement, des moments, vous voyez, en fait, là, ça traverse. Vous voyez? Hop, ça traverse. Alors, des fois, on met par exemple une petite marge de collision pour éviter justement que ça traverse. Bon, là, ça traverse toujours. Mais, regardez, hop, et normalement, si je mets pause, vous voyez, hop, là, ça passe. Mais au moment où ça collisionne, des moments, ça peut traverser. Alors, dans notre cas ici, visuellement, ça ne se verrait pas, parce que si ici, je suis en plongée, on ne verrait pas. Mais il faut faire quand même très attention. C'est pour ça que des fois, on met une marge de collision. Alors ici, donc, c'est la marge de collision sur ma sphère, mais ici, je l'ai sur le plan aussi. Donc maintenant, si je change ça, ça vaudrait le coup aussi de regarder. Donc je vous laisse effectivement regarder un petit peu au niveau des marges de collision. Ici, si je reprends par exemple ma sphère, je vais dans Rigid Body. Donc, je regarde effectivement, donc je vais juste enrouler, on va regarder un petit peu tout ça. Donc, vous voyez, ici, j'ai Rigid Body Propriété. Donc, ici, donc, comme je disais, j'ai la masse, la friction, etc. Ici, initial condition, ici, force. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses sur les paramètres physiques. Alors, maintenant, en fonction, effectivement, de ce que je vais sélectionner, on va voir ce que ça fait. Alors, l'idée, c'est de se dire, je vais tourner en rond, enfin, je vais tourner en boucle, voilà, il se passe ça. Et puis, je vais changer les paramètres ici pour voir ce qui se passe. Ici, si je fais ça, vous voyez, il n'y a plus rien. Ici, si je fais ça, alors je vais juste l'arrêter, hop, voilà, je vais revenir, voilà, j'ai ça, hop, tac, et je regarde. Et des moments, on va se dire, alors je comprends pas, parce que ici, l'amortissement... Voilà, on sent effectivement que là, il se passe quelque chose. Et c'est beaucoup plus anticipé pour l'amortissement. Alors, on verra l'angulaire un peu plus tard. Pour le moment, voilà, on va passer effectivement ça. Ici, on a la friction. Alors,
si je fais ça, on se dit, je suis à 0. Si je fais ça, et on se dit, il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi? Parce que la friction ici, qu'est-ce que c'est sur ma sphère? C'est tout simplement qu'il faut imaginer ce qu'on veut et dans quel cas de figure. Imaginons par exemple que je me dise que cette sphère, c'est un glaçon finalement. Donc elle est composée de glace et ce plan, c'est une patinoire, il est composé de glace. Ce qui veut dire que si effectivement je fais glisser un glaçon sur une patinoire, bah, on va avoir quasiment aucune friction. Je parle si vraiment c'est très lisse. Donc, ça veut dire que ici, la friction, il n'y en aurait pas ou quasiment pas sur mon glaçon. Et ici, sur mon plan, où je dirais que c'est de la glace sur le sol, il n'y aurait pas de friction. Ce qui veut dire que ça devrait glisser. Maintenant, ici, je vais changer la sphère, c'est-à-dire que cette sphère, je vais la supprimer. Et à la place, je vais mettre, hop, un cube, comme si c'était effectivement un glaçon. Donc je vais faire un cube, allez, je vais faire 25 par 25 et par 25. Donc je prends effectivement ce cube, voilà. Je vais juste créer une toute petite rotation, voilà, pour qu'on puisse voir ce que ça fait un petit peu. Et puis ici, ce cube, je vais le mettre en bulette et active. Maintenant, ici, si je mets play, alors là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Alors faites attention, des moments, il se peut qu'on ait des bugs. Alors là, hop, donc je vais aller vérifier ici dans mon cube. Mon cube, il est où? Il est là, voilà. Ici, je vois que la baseline, je l'ai mise à 0. Sauf que du coup, là, je ne suis pas en mode bug normalement parce que ici, le gizmo se trouve à 0. Si je mets ma baseline normalement, hop, ici, vous voyez, pour remettre le gizmo, hop, ici au plus bas, normalement, ça devrait corriger le problème. Alors faites attention, des fois, ça peut être capricieux, il peut y avoir des bugs. Il faut des fois faire le cache, mais je vais voir si, hop, vous voyez là, ça venait de ça. Donc en fait, c'est que ma baseline était mal mise. On va rechecker tout ça. Hop, tac. Visiblement, vous voyez, ça venait de ça. Hop, je me mets à 1 et je vais regarder. Voilà. Donc effectivement, hop, je vais me remettre à -1 pour que ce soit correct au niveau de la baseline et de la collision en surface. Donc ici, je me retrouve effectivement avec ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder, je vais venir éventuellement mettre ça à 1000 et je vais regarder ce qui se passe. Hop. Donc là, je reprends effectivement mon cube. Et je vais retourner ici dans les paramètres. Donc la friction, je vais la mettre par exemple à 0. D'accord? Je vais mettre la friction à 0. Je revérifie ici, ma friction elle est à 0. Et normalement, ça devrait effectivement glisser. Alors maintenant, on va regarder un petit peu tout ça. Et ce que je vais faire, c'est que gentiment, alors je vais revenir en arrière. Et puis gentiment, je vais influencer un petit peu ici. Hop, je vais faire une petite pente comme ça, hop, toute gentille. Et puis le cube, je vais juste venir effectivement, hop, voilà. Je vais le mettre à, on va dire 15 par 15 par 15, voilà. Et puis, hop, je vais faire ça. Voilà, voilà, on comprend mieux ce qui se passe. Maintenant, ici, imaginons en fait que, comme j'ai dit, c'était une patinoire, d'accord? Donc, friction limite 0, parce que c'est de la glace, donc je coupe la friction. Et je veux en fait, comme je disais, que mon cube, ce soit un glaçon, donc je coupe la friction dans l'idéal. Maintenant, imaginons en fait que c'est pas de la glace, et je vais me mettre à 1, on va regarder ce qui se passe. Vous voyez, ça met plus de temps déjà, effectivement, à glisser. Si je me mets à 10, alors là il veut pas, effectivement je peux pas le forcer.
Donc, je vois que je ne peux pas aller effectivement au-delà du 1. Je ne peux pas forcer mon slider, vous voyez. Donc, je vais aller sur le cube ici et je vais venir mettre de la friction. Et je vais regarder ce qui se passe. Vous voyez, et là, ça bouge plus du tout. Ça bouge plus du tout. Pourquoi? Parce que tout est à fond. Donc, c'est limite devenu de la colle. Donc, il va falloir se dire, ok, ma friction, j'ai une limite jusqu'à 1 ici. Et j'ai une limite jusqu'à 1 ici. Donc, maintenant, si je sais effectivement qu'à 0, je considère que c'est de la glace, et que à 1, je considère c'est limite de la colle, ça veut dire que c'est vraiment devenu antidérapant, il va falloir en fait essayer de se dire, par exemple, on imagine que c'est de la pierre, bon bah voilà, c'est, allez on va dire une route, bon bah la route, bon c'est pas non plus de la glace, mais c'est pas non plus de la colle. On imagine que par exemple, je suis en voiture, je freine, même s'il y a de l'adhérence, donc de la friction existe. Donc la friction, on va voir, voilà, je pourrais peut-être me mettre, allez, ici à 0,5 par exemple, et puis on pourrait essayer de regarder ce que ça donne. Sauf que ici, c'est pareil. Si j'imagine par exemple que c'est, alors je vais enlever ce cube, et puis j'imagine par exemple que ici, donc ça, je vais venir augmenter son radius, je vais venir hop, le mettre par exemple ici, je vais venir faire ça, mettre un petit peu plus d'épaisseur, et puis je vais faire quoi? Je vais faire, allez, on va mettre un petit peu plus, voilà, histoire de, et voilà. Et puis je vais mettre un petit peu plus, allez, je vais me mettre à 25, ma baseline ici. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais venir au niveau de la rotation, je vais me mettre, allez, comme ça, je vais me mettre à, allez, je vais me mettre à 90 degrés, voilà, ici, hop, donc je suis comme ça, du coup, ma baseline, bah forcément, j'ai pas pris la bonne orientation, mais c'est pas grave, je vais me mettre comme ça, et puis je vais faire ça. Voilà, et puis je vais me remettre, allez, comme ça, hop, et comme ça, voilà, hop, et puis on imagine, voilà, on imagine que c'est un pneu. Donc ici, je suis en mode bullet actif, hop, je regarde ici, donc friction, je suis à 1, et sur le plan, friction, hop, je suis à 0,5. Donc je regarde, et là on se dit tiens, phénomène un petit peu bizarre, il se passe un truc un peu bizarre, en fait c'est bizarre, ça ne se met pas à rouler. Alors on va regarder d'où peut venir le problème, je vais couper effectivement ça, il glisse, effectivement, mais vous voyez il y a encore un phénomène un petit peu bizarre. Donc on peut se dire qu'est-ce qui peut se passer pour effectivement que ça puisse tomber comme ça. Donc je regarde ici, je vais venir faire ça, je vais venir faire ça, et puis je vais remettre play. Vous voyez, en fait, c'est un petit peu bizarre ce qui se passe. Donc je vais essayer de le comprendre, et pour ça, je reprends le plan, vous voyez. Donc pareil, à chaque fois, vous pouvez constater que je fais un cours, je ne vais pas essayer d'aller dépoussiérer de fond en comble une animation trop extravagante avec une voiture tout de suite. C'est pas à pas, il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne. Ici, je vais me mettre à 0 et j'essaye de comprendre ce qui se passe. Parce que le problème, c'est quand on veut... Vous voyez, là, il se passe ça comme phénomène. Le problème, c'est que quand on veut apprendre à faire effectivement des animations ou autres, et qu'on n'essaye pas de comprendre qui fait quoi et qu'on veut toucher à tout en même temps pour se dire j'ai envie de tout découvrir, bah, on ne sait pas et on n'habitue pas notre cerveau à se dire voilà, ça fait ça, ça fait ça, ça agit sur ça, et si ça marche pas comme ça, c'est que certainement il y a ça et ça et ça. Donc il faut essayer de comprendre. Ce qui peut être intéressant dans ce cas, en fait, c'est de se dire, vous voyez, hop, il fait ça.
Et c'est là que je vais pouvoir essayer de comprendre un petit peu ce qui peut se passer ici. Donc, vous voyez, ici, j'ai différentes choses qui s'offrent à moi. Donc, je vais retourner ici, et puis je pourrais me dire, bah, qu'est-ce qui peut se passer, donc, si je mets un peu plus de ça, et puis peut-être un peu plus de ça, est-ce que ça va changer quelque chose? Visiblement, ça change pas. Donc, ce qui pourrait effectivement être problématique, c'est peut-être que ici, alors, je vais venir regarder en lien avec la forme de mon objet et la forme cubique de ce qui l'enveloppe. Donc là, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ici, donc dans... Alors j'aurais dû le renommer hein, pour que ce soit plus simple. Et je vais regarder. Donc ici j'ai rigid body, voilà. Ici, hop, je vais regarder. Hop, voilà, c'est celui-ci. Collider Properties, donc mes propriétés de collision. Et ici, alors le fait de pas renommer, vous voyez, des fois je suis un petit peu largué. Donc ici, on a la possibilité de venir travailler sur les propriétés. Vous voyez, ici on a Collider Shape Type et on a Box. Mais si je déroule maintenant, vous voyez, j'ai effectivement la possibilité de lui mettre une forme. Vous voyez, c'est un cylindre. Donc, si je me mets en cylindre, regardez ce qui va se passer maintenant. Hop, vous voyez, déjà, c'est plus la même chose. Donc, c'est plus la même chose que tout à l'heure. Maintenant, ici, c'est pour des formes primitives. Mais on peut aussi, vous voyez, si, alors là je ne vais pas mettre mesh, pourquoi? Parce que c'est uniquement sur les objets statiques, mais je pourrais aussi par exemple faire auto compound pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, pour le moment, je vais retourner en box et puis je vais venir effectivement reprendre et je vais venir mettre une petite pente à ça. Je vais reprendre en fait mon pipe. Je vais effectivement, hop, le remettre ici. Et on va regarder avec le cube ce qui se passe. Donc, souvenez-vous, il se passait ça. Maintenant, je vais me remettre ici en cylindre. Et je regarde. Et du coup, là, vous voyez, hop, c'est quand même très différent. Voilà. Maintenant... Ici, il glisse. Pourquoi il glisse? Parce que, hop, ici, je vais retourner dans ma friction et puis je vais regarder à 1. Donc là, c'est peut-être un peu balèze. Donc je vais pouvoir regarder à faire ça et je regarde. Alors c'est peut-être un peu balèze, donc on voit que c'est quand même relativement sensible. Et puis j'essaye de voir à doser. Alors, hop, voilà, je vais me remettre comme ça. Donc, maintenant, vous voyez que c'est un cas de figure assez typique, mais assez, on va dire que c'est pas droit, et en plus c'est un cylindre. Donc, c'est finalement quelque chose qui va, voilà, devoir avoir quelque chose qui fonctionne d'une autre manière. Alors, je vais schématiser pour mieux comprendre. Ici, tout à l'heure, je vous ai dit, on le verra dans un autre cas de figure. Ce qui veut dire que, en gros, maintenant, il va falloir, dans ce cas de figure précis, qui est assez commun en soi, mais qui est différent d'un plan qui serait vraiment de niveau avec une sphère, c'est que maintenant, il va falloir jouer avec la restitution. Donc, c'est en gros, c'est la conservation qui va nous permettre de faire un rebond. Et l'angle dumping, en fait, qui va nous permettre, alors dans ce cas de figure, étant donné qu'il y a rotation, de faire un amortissement sur la rotation. Ce qui veut dire que pour éviter justement en fait cette espèce de tournoiement, on va dire, de rotation sur dès que ça collisionne et puis que ça tournoie, on va jouer en fait avec
l'angular dumping. Pour en fait faire en sorte que ça puisse effectivement rouler et pas simplement glisser et avoir un comportement assez bizarre. Maintenant, ici, si je mets par exemple restitution, vous voyez, et que je fais ça, donc ça tombe de pas bien haut, d'accord? Si par exemple, je viens me mettre comme ça, et je fais en sorte que ça tombe de plus haut. Vous voyez, il commence à y avoir un autre phénomène, et si effectivement je tombe d'encore un peu plus haut, alors là, pour le coup, ça l'a fait correctement. Hop. Donc, ce qui veut dire que, en gros, il faudra faire en sorte maintenant, la restitution, de voir, pareil que tout à l'heure avec la friction, de se dire, est-ce que maintenant, ça, c'est quelque chose qui rebondit. On imagine par exemple que c'est une roue donc en caoutchouc. Donc, c'est vrai que plus elle tombe de haut, plus effectivement, hop, elle devrait rebondir. Mais, en même temps, on n'oublie pas que pour autant, on a aussi la route. Alors, la route, elle ne fait pas en soi rebondir, mais là, on coupe effectivement, vous voyez, alors je vais juste pousser un petit peu. Je vais y aller un peu plus, hop. Vous voyez, il y a un autre comportement, c'est-à-dire qu'il faut toujours aussi prendre en compte l'actif et le passif. C'est-à-dire que, alors je vais exagérer un peu, mais... Vous voyez, maintenant en fait, il y a un rebond. D'accord? Donc il y a un rebond. Alors là, j'ai un peu exagéré, c'est comme si la route était devenue, hein, on est d'accord, un trampoline. Mais on voit effectivement que ça permet de faire un rebond. Maintenant, il suffit effectivement d'y aller un petit peu moins. Voilà. Donc je vais mettre par exemple comme ça. Et voilà. Donc maintenant, je retourne dans ma roue. Puis je me dis, quand je mets play, ok, j'ai ça. D'accord? Mais j'ai quand même beaucoup de friction ici. Et sur mon plan, j'ai pas mal de friction aussi. Donc, la route, effectivement, on va faire en sorte de se dire, c'est pas une patinoire. Donc, ça frictionne pas mal. Je vais me mettre à peu près comme ça. La restitution, en fait, ici, donc la route ne rebondit pas non plus énormément, faut pas exagérer. Et ici, effectivement, je vais me dire, j'ai un bon rebond, mais en même temps, ici, le caoutchouc, comme c'est mon pneu, le caoutchouc, en fait, c'est pas non plus... Il y a quand même de la friction, alors que là, je coupe toute friction. Et vous voyez, j'essaye, en fait, de doser comme ça pour voir ce qui se passe. Bon, je vais me rapprocher un peu. Et voilà. Et vous voyez, en fait, j'y vais vraiment pas à pas pour essayer, effectivement, de comprendre précisément qui fait quoi, dans quel ordre. Et là, je me dis, hop, je me dis, maintenant, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de venir jouer un petit peu avec le dumping? Voilà, je vais peut-être, alors si je le pousse à l'extrême, voilà, sauf que là, effectivement, c'est peut-être un peu de trop. Et j'essaye effectivement de doser pour jusqu'à ce que je puisse avoir une animation qui me plaise. Alors, en sachant que c'est combinable avec des animations clés, mais pour le moment, c'est pas le cas. Hop. Et vous voyez, à force, ça me permet en fait de me dire, on n'est pas trop mal. Maintenant, ici, je trouve que c'est pas mal, mais rien ne m'empêche aussi ici de me dire, est-ce que je peux pas tricher un petit peu avec ici?
et de regarder ce que ça donne. Après, on sent quand même que, hop, ici, ça demande d'avoir, voilà, un peu moins de friction. Voilà. Et voilà, en gros, l'idée. Donc maintenant, pour essayer juste de reprendre un petit peu ça dans l'ordre, vous voyez, sur ChatGPT, dans Maya, les propriétés bullet physiques, donc voilà. Friction détermine la résistance au mouvement entre deux objets en contact, etc. Restitution détermine l'élasticité d'un objet lors d'une collision. Donc ici, en fait, ça va concerner le rebond. Vous voyez, ici, la restitution est appelée également appelée coefficient de rebond. Alors, vous voyez, sa valeur, 0, pas de rebond, 1, rebond maximal. En général, il y a marqué, alors je vais le dire avec mon anglais à moi, mais boussiness, bon, je ne vais pas mettre l'accent, hein, et c'est vrai que là, il y a marqué restitution, donc faites attention à ça. Des fois, ce ne sera pas forcément le même terme. Ici, on a comme une balle de tennis rebondissant sur un sol. Vous voyez, on a vraiment... Hein, on a le dumping linéaire, comme j'ai montré au tout début. Ça affecte la vitesse de l'objet au fil du temps. Vous voyez, au départ, quand je l'avais mis à fond, elle tombe et puis elle ralentit en fait, avant de venir collisionner. C'est exactement la même chose pour le dumping angulaire, mais d'une autre manière, agit de manière similaire à l'amortissement linéaire, ok, mais sur la rotation de l'objet. Et on se souvient que ma roue, elle faisait une rotation. Il dégrade la vitesse angulaire, donc la vitesse de rotation avec le temps. Cela simule des phénomènes comme la friction dans les pivots et du roulement. Et vous voyez, j'ai reposé une question par rapport à une roue. Et lorsqu'on parle de la roue d'une voiture qui dérape, et c'est là que ça peut devenir intéressant de comprendre, et puis de ce qu'on a vu tout à l'heure, et dumping angulaire, lorsque la roue de la voiture dérape, elle tourne aussi. Et en fait, essayez de comprendre du coup qui fait quoi, sans oublier à chaque fois en fait qu'on a et l'objet, pour le coup ici c'est la roue, mais on a aussi le plan, la route, comme tout à l'heure avec le glaçon et la patinoire. Donc, avant de faire des choses assez extravagantes qui partent dans tous les sens, et puis de se dire il y a 10 000 choses à toucher et je ne sais plus qui fait quoi, essayez de comprendre en fait justement de vous dire voilà, ça c'est fait pour ça, ça c'est fait pour ça, ça c'est fait pour ça. Et vous voyez, on a touché à très peu de choses, mais finalement on a touché à plein de choses. Parce que, en fait, il reste effectivement tout un tas de choses en fonction du cas de figure dans lequel on se retrouve. Dernière petite chose, je vais l'enlever. Si par exemple, ici, je me dis, je veux faire les choses différemment, etc. Il ne faut pas oublier que, par exemple, si je vais dans Windows, Node Editor, alors là, j'ai pas de node, mais vous voyez ici, j'ai le Bullet Solver, ici, j'ai Rigid Body, etc. Si je veux rester dans le même projet, mais vider un petit peu tout ça pour recommencer, etc., ce qu'on va finalement pouvoir faire et qu'il va falloir faire, c'est de se dire, voilà, j'enlève toute trace ici de bullet, etc. Et on se souvient que si je vais dans Edit, vous voyez, j'ai Delete by Type et ici j'ai Rigid Body. Et je vais faire sauter les Rigid Body pour qu'ils puissent effectivement venir être supprimés. D'accord? Parce que sinon ça va effectivement pas supprimer nos Rigid Body. Alors ici, voilà, pour qu'ils le conservent. Alors, hop, autant pour moi, voilà, j'étais pas dans le bon. J'ai Bullet et ici j'ai Remove Bullet from Selection. Donc là, j'ai sélectionné, je peux l'enlever. Ou j'ai Delete, donc en fait j'ai tout le système que je peux retirer. Et là, il enlève tout le système. Et je vais pouvoir, voilà, reprendre de zéro. Par précaution,
delete by type, et voilà. Hop, et puis je vais faire history. Voilà, j'aime bien effectivement me dire, plutôt que de rouvrir, voilà, je vide, et puis ça me permet effectivement de reprendre de zéro. Et vous voyez maintenant, par exemple, si je prends, allez, hop, une sphère, ici, je prends cette sphère, tac, je vais faire ça, hop, et puis bah, maintenant, je me dis, cette sphère, je vais venir dire que celle-ci étant active rigid body, ici passive, et maintenant en fait ce que je vais faire c'est que je vais venir jouer une animation, ok, et je repars ici dans ma sphère et je viens effectivement dans mes propriétés me dire ok, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant je prends le plan et je dis il y a quand même du rebond, qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc si j'en mets plus, voilà. Et rebelote, hop, il se passe ça. On repart de ce qu'on s'était, effectivement, de ce qu'on avait vu hein, tout à l'heure. Donc ici, Collider Properties. Donc ici, c'est ma sphère. Je me mets en mode sphère. Alors si c'est un objet très particulier, un personnage, une voiture, vous voyez, on peut faire en fait auto-compound ou compound. Auto-compound, en fait, il va comprendre la forme. Et puis ici, en fait, bah, je suis sur une sphère. Hop, et je regarde ce que ça donne. Hop, voilà. Donc là, je trouve que c'est pas trop mal, mais ce qui ne m'empêche absolument pas en fait de tenter autre chose pour voir ce que ça peut effectivement donner. Mais là, très honnêtement, le plan, en fait tout est régulier, ma sphère est complètement régulière, et en plus de ça, mon sol est vraiment plat. Dans la vie, en fait, c'est pas fait comme ça. Donc ici, tout est parfait. Maintenant, si je prends effectivement, on imagine, ça c'est quoi? Un ballon. Donc le ballon de foot, tac, hop, je vais prendre un radius comme ça. Hop, je vais regarder ce que ça donne avec le ballon. Ici, je fais ça. Je le mets comme ça. Je vais quand même le mettre un peu type sphère, quoique. Mais je vais regarder. Hop, alors forcément, je vais quand même lui mettre du rebond. Vous voyez, regardez, il roule. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas effectivement régulier. Alors je vais juste baisser un tout petit peu, effectivement, hop, ici son radius. Voilà. Tac. Alors là, forcément, la chose qu'il ne fallait pas faire. Bon, c'est pas grave, je ne vais pas m'embêter. Je vais tout simplement prendre mon solide, bullet. Je vous montre un petit peu comment on pourrait faire. Remove bullet from sélection, par exemple. Hop, ça enlève de cette sélection. Et puis, je le remets ici. Voilà. Je peux venir mettre du rebond. Je peux venir éventuellement, hop, ici, mettre une sphère. Et voilà. Maintenant, si effectivement je prends ça, puis que je le mets très légèrement, mais vraiment, hop, un tout petit peu comme ça. Hop, je vais regarder. Tac. Alors, je vais peut-être, vous voyez, revenir un petit peu parce que finalement, ici, je vais faire, allez, on va faire 100. Hop, bon, je vais peut-être, je vais faire 100. Hop, voilà, et je vais regarder ce que ça donne. Voilà, bon, je vais l'exagérer encore plus. Voilà. Donc, voilà un petit peu l'idée. Faut vraiment s'entraîner et regarder ce qui se passe et de se dire, ok, bah maintenant, si je considère que c'est un ballon,
Ici, waouh, ballon, j'ai énormément de friction. Ok, et sur mon plan, voilà, j'ai peut-être un peu trop de friction quand même. Ce qui ne veut pas dire que je dois rester ici en sphère, et puis je pourrais regarder en fait, et puis je pourrais dire, allez, fais ça pour voir. Donc là, il calcule, hop. Voilà, sauf que, bon, pour le coup, je peux retenter ici. Et pour le coup, c'est pas terrible. Je vais me remettre ici en sphère. Voilà. Bon, alors après, il faut tout essayer, pas à pas, pour essayer de comprendre comment ça marche. Et une fois que vous allez être à l'aise avec ça, c'est là qu'on peut aller bien plus loin.